la suite, je vous invite à peut-être écouter notre cher ambassadeur pour son message de Nouvel An et aussi un message à la suite de la prière. Nos amis qui sont là, donc d'abord, bonne année éthiopienne, puisque nous sommes en 2015, ça vous rajeunit de 7 ans, donc c'est une bonne chose. Nous célébrons cette année dans une période difficile pour notre pays, comme vous le savez, mais une période aussi qui est source d'espoir, puisque nous avons traversé et nous traversons beaucoup de difficultés liées à un conflit qui nous est imposé, mais que je suis sûr nous surmonterons et que nous retrouverons la voie de la paix et de la réconciliation. Par ailleurs, c'est aussi une année où nous avons fait beaucoup de choses, en tout cas qui nous donnent beaucoup d'espoir pour l'année 2005 qui vient, notamment la construction et la finalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le barrage qu'on construit sur le fleuve du Nil, qui est un barrage africain plus qu'éthiopien, puisque c'est le plus grand barrage d'Afrique d'abord, mais aussi c'est un barrage qui montre que l'Afrique peut et doit réussir. L'Afrique mérite d'avoir de l'électricité, que dans un pays comme le nôtre, où la moitié de notre population n'a pas accès à l'électricité, nous avons l'obligation de leur donner l'électricité pour transformer notre économie et pour sortir notre population de la pauvreté. Et cela, je sais aussi que pour beaucoup d'Africains, ça leur tient à cœur. Ils regardent vers l'Éthiopie pour justement réussir ce projet et faire en sorte que ce projet bénéficie à l'ensemble du bassin du Nil en exportant l'électricité. Donc je remercie et vous remercie pour le soutien que vous apportez. Je vous remercie pour être derrière l'Éthiopie en ces heures de difficultés, en ces heures de succès. L'Éthiopie a toujours été aux côtés de l'Afrique. C'est pour une raison que nous sommes le siège de l'OUA et aujourd'hui de l'Union africaine. Nous sommes et nous serons toujours solidaires avec nos frères et nos sœurs africains, comme nous savons aussi pertinemment que vous serez toujours fidèles et solidaires avec nous. Donc je vous remercie. Bonne année, que l'année qui vient soit celle de la santé, du bonheur et du succès. Merci. Merci, Son Excellence. Et juste avant de conclure sur tout ce qui est discours, je voudrais appeler ici le docteur Hamzat pour continuer dans l'esprit panafricaniste, parce que l'Éthiopie est, comme il le dira, mère aussi de l'Afrique. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Excellence les chefs et responsables religieux, honorables membres de la communauté éthiopienne de France, chers amis, frères et sœurs d'Afrique. En ma qualité d'autorité scientifique et de responsable d'une organisation travaillant dans le domaine du panafricanisme, je suis honoré de pouvoir m'associer à vos vœux de nouvelle année éthiopienne. Cette nouvelle année est toujours l'occasion de rappeler que l'Éthiopie, contrairement au calendrier qui la situe en 2015, est le plus ancien et le plus moderne des États africains. Son indépendance de longue durée, sa diversité et son influence dans tous les domaines de la vie humaine, matérielle et spirituelle prouvent que l'Éthiopie fait partie des nations qui ont été en avance dans l'histoire et qui continuent d'occuper les premiers rangs sur le terrain de la paix et du développement. Concernant la paix, de la même manière que nos ancêtres déportés dans les Amériques se sont donné la force de résister en récitant le verset biblique 68-32 qui dit que l'Éthiopie tend ses mains vers Dieu, l'Éthiopie ne serait pas où elle est aujourd'hui. Votre pays n'occuperait pas la place qu'il occupe dans le cœur de l'Afrique et du panafricanisme si derrière lui, il n'y avait pas le symbole de l'Afrique indépendante dans son unité et sa diversité. Aussi, pour que nos expressions culturelles, ethniques et religieuses, qui sont toutes respectables à parts égales, pour que les préférences politiques, qui sont toutes plus subjectives les unes que les autres, soient respectées, nous devons cultiver et célébrer la solidarité nationale et l'unité africaine à chaque instant. Addis Abeba est le quartier général de l'unité africaine, de la solidarité et de la coopération entre les peuples africains. C'est d'Addis Abeba que partent les artères qui irriguent le continent africain d'espérance et de confiance. Par conséquent, le rythme cardiaque de l'Afrique et le rythme cardiaque de l'Éthiopie est un indicateur vital de la santé du continent et du monde.
Partout sur le continent, nos problèmes sont complexes sur le plan interne. Ce n'est pas seulement l'Éthiopie, mais toute l'Afrique qui fait face à des crises ou des guerres en raison notamment de nos ressources et de nos volontés de développement. Autrement dit, l'Éthiopie est un point de la guerre qui est menée à toute l'Afrique pour diviser nos forces et instrumentaliser les frontières, les langues ou encore les religions. Sans prendre la peine d'écouter notre histoire et notre version, les anciennes puissances coloniales ou les nouvelles puissances émergentes se pressent pour essayer de nous enlever notre capacité à résoudre nos problèmes. Ces acteurs étrangers font preuve d'une intransigeance et d'une communication fondée sur la peur, renforcée par des médias qui résument notre situation à la guerre, la famine, la misère, la corruption ou la maladie. Ces problèmes douloureux existent et nous sommes tous à la recherche de solutions pour une vie meilleure qui ne doit pas ajouter davantage de douleur et de tragédie. Là où la communauté internationale n'est pas toujours respectueuse de notre souveraineté, ou qu'elle ne regarde que la partie du problème qui l'arrange, il revient à la communauté africaine d'apporter des marques de soutien et d'encouragement et des actes d'amour à l'égard de chaque partie du continent qui souffre. C'est en cela que le principe du panafricanisme est d'apporter des solutions africaines aux problèmes africains. L'Éthiopie possède une riche histoire et une forte identité culturelle dans laquelle toute l'Afrique peut trouver ses valeurs de résilience et de renaissance. Qu'il s'agisse de la diaspora éthiopienne que vous représentez aujourd'hui, qui apporte un soutien économique, médiatique, moral et matériel à son pays, ou encore des Africains du continent et de la diaspora qui visitent l'Éthiopie chaque jour, le panafricanisme est un temps où nous ne voulons plus être des simples spectateurs. Si nous avons de grandes ambitions, nous devons travailler encore plus pour les réaliser et consolider l'unité autour de projets concrets comme celui du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui est justement un défi technologique, scientifique et politique panafricain. Parce que l'ambition pour l'Afrique que nous voulons reste celle d'un continent économiquement prospère, politiquement unifié, autosuffisant pour l'alimentation, l'énergie et la santé. Je souhaite à l'Éthiopie, pour cette nouvelle année, de continuer à produire des armées d'ingénieurs, des armées de médecins, des armées d'agriculteurs, des armées d'artistes, pour affronter les défis liés au climat, à la santé, à l'alimentation, au développement humain intégral et durable. Nous resterons toujours aux côtés de l'Éthiopie dans toutes les épreuves et les deuils qu'elle aura à endurer. Nous encourageons vos plus hautes autorités dans leurs efforts quotidiens pour consolider les relations entre tous les peuples africains et non africains dans le cadre d'une coexistence pacifique nécessaire pour que les forces de la vie puissent toujours triompher. Chers amis, tous mes vœux de paix, de succès, d'unité et de bonne santé. Notre force est dans notre union. Vive l'Éthiopie, vive l'unité africaine. Merci. Que dire après un aussi beau discours? Merci, Dr Hamzat. L'idée même de cette réunion, c'était justement parce que nous sommes en train de subir une guerre en Éthiopie, une guerre que j'appellerais, moi en tout cas pour ma part, fratricide. Ce sont des frères et sœurs qui se battent. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont morts. Et cette réunion, c'est d'abord et avant tout pour commémorer leur mort, pour prier pour eux. Et nous avons invité les églises qui existent en Éthiopie, donc la religion musulmane, protestante et copte orthodoxe. Vous les avez entendus tout à l'heure. Ils ont prié pour nous, ils ont prié pour nos morts. Et surtout, ils ont prié pour la paix en Éthiopie, mais aussi la paix dans le monde, parce que le monde aussi va mal.